Mais où est-ce que je suis? Vous êtes dans un temps qui ne s'est pas encore produit, monsieur. Pardon? Ce que vous dites n'a aucun sens. Le temps n'a aucun sens. C'est ce que vous en faites qui en donne. Comment je peux être dans un endroit qui ne s'est pas encore passé? En l'étant, tout simplement. C'est un temps qui ne s'est pas encore produit. Ok. On te donne des informations. Et toi, tu dois les accepter, en fait. C'est ça? C'est ça? Vous donnez une information et je dois l'accepter. Seulement si vous la trouvez acceptable. D'accord. Ok. Ben, on accepte. Je suis dans un moment qui ne s'est pas encore passé. Visiblement. Au perché, les gars, tu vois. Bonjour à tous ou bonsoir. Je suis de retour avec vous pour vous parler du film Tenet de Christopher Nolan. Alors, pour ceux qui me connaissent, les gens le savent, Pourquoi tu tombes, toi? Je suis un fan de Christopher Nolan. Et je suis content parce que je n'ai pas dit Xavier Dolan. Parce que ça fait 3 fois que je recommence et j'arrête pas de dire Xavier Dolan. J'adore Xavier Dolan. Xavier Dolan, ce qu'il fait, je trouve que c'est un type, Xavier Dolan, qui a du talent. Mais là, on parle de Christopher Nolan. Et je vais vous parler de Tenet, parce que je l'avais vu au cinéma un peu, pendant le confinement. Ils avaient rouvert le cinéma pour Tenet. Et j'avais vu Tenet, et je n'avais pas fait le vlog. Et c'est pour ça que je vais vous le faire maintenant, parce que j'ai du retard avec le cinéma. Il faut que je vous fasse des vlogs. Et je vous fais Tenet là maintenant, parce que je veux dire aux gens ce que j'ai pensé de Tenet de Christopher Nolan. Alors, avant de parler du film, il faut que les gens sachent que pour moi, dans ma liste numéro 1, il y a Steven Spielberg. Il n'y a personne en haut. Il n'y a personne au-dessus. Mais au même niveau, il y a une personne que j'aime beaucoup, qui fait des films, qui est magnifique. C'est Christopher Nolan. Christopher Nolan est un artiste, pour moi, incompris. Les gens, quand ils voient son film, ils sont là, ils veulent voir un film où on ne comprend rien. C'est pas comme ça que je vois les choses. Quand tu vois un film de Christopher Nolan, c'est que tu sais ce que tu vas voir. J'aime pas les gens qui vont voir un film de Christopher Nolan en disant tiens, on va aller le voir, on va rien comprendre, on va dire que c'est de la merde après. Christopher Nolan, pour beaucoup de gens, c'est les 3 Dark Knight, c'est les 3 Batman. Mais pas que. Following, Memento, Le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque, Tenet. Ce type est un... désolé de parler comme ça, mais ce type est un génie. C'est bien simple, quand j'écris des scénarios, je m'inspire beaucoup de Steven Spielberg et de Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan est un type qui ne fait pas des films pour de l'argent. Enfin si, comme tout le monde, mais c'est pas que pour ça. Quand Christopher Nolan fait un film, c'est pour nous faire réfléchir, pour nous faire voyager. Ça, il n'y a personne qui fait ça de nos jours. Donc, assez parlé de Christopher Nolan, qu'est-ce que j'ai pensé du film Tenet? J'ai vraiment adoré ce film. Je sais, c'est pas objectif, hein, je suis fan de Christopher Nolan, donc forcément, j'ai aimé ce film. Oui, bon, et après? J'ai aimé Tenet, parce que je trouve que c'est un film qui te fait réfléchir sur plein de choses. Et visuellement parlant, il est très beau. Et le thème de Tenet, quand les gens me disent « Ouais, mais t'as vu
Tenet, c'est pas les musiques de Tenet, c'est pas terrible par rapport à ce que fait par rapport à ce qui a déjà été fait dans les films de Christopher Nolan. Je dis non, c'est pas vrai. Vous êtes là, il y a de l'action, ça s'ambiance, et tout d'un coup vous entendez une musique qui et ça fait que ça. C'est un style. Je trouve que c'est beau. Ça veut dire, ce film-là, et visuellement parlant, il est beau déjà. L'histoire est belle. Je suis d'accord pour dire que l'acteur principal, qui est le fils de Denzel Washington, à des moments, je me dis que le personnage principal ne sert à rien. Il y a des moments où c'est vrai, où on le ressent. Hein. Il y a des moments où tu te dis qu'il ne sert à rien, parce que ce qu'il fait, des fois il est insipide. Il est là, il va te dire une réplique, il va te parler, mais tu t'en fous de ce qu'il a dit, en fait. Mais le film continue d'avancer. C'est long quand tu parles, mec. Mais c'est pas grave. Le film en soi est... Je dis pas qu'il est parfait, parce que pour moi, c'est pas le meilleur de Nolan non plus. C'est loin d'être le meilleur de Nolan non plus. Mais j'ai beaucoup aimé, surtout le twist à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas vous dire, mais ce film est bon. Quand on comprend le scénario, tu te dis, mais il m'a retourné la tête, ce mec. Et je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un film qui est incompréhensible. Si tu regardes bien le film et que tu t'intéresses bien au film, il n'est pas incompréhensible. C'est pas vrai. Tenet n'est pas incompréhensible. Je comprends pas les gens qui disent que Christopher Nolan nous font des films incompréhensibles, alors que le truc, c'est que quand on va au cinéma, généralement, c'est qu'il faut se concentrer sur le film. Et avec Christopher Nolan, il faut se concentrer sur un film. C'est vrai que ces films sont parfois très longs, mais il faut se concentrer pour comprendre. Si tu ne te concentres pas, tu ne comprends pas. Si tu te concentres bien, tu le comprends en un visionnage. Il y a ce côté science, ce côté le retour du temps. Thor, t'es dans un même temps, mais tu vois que le personnage qui est là a une boucle, donc il fait tout ce que tu fais, mais en arrière, alors que toi, tu es en train d'avancer. Si tu comprends ce qui se passe dans le film, tu comprends là où Christopher Nolan veut nous emmener, si tu veux. Mais, encore une fois, c'est vrai que il y a quand même des facilités scénaristiques dans le film Tenet. Mais bon, on va pas cracher. Dans tous les films, il y en a. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que le film est parfait, mais je l'ai trouvé prodigieux. Je l'ai trouvé prodigieux, j'ai trouvé que tout bien filmé, d'ailleurs, aussi bien filmé. Il faut arrêter les gens qui critiquent Christopher Nolan parce qu'il tourne à sa façon à lui avec une ancienne caméra, et il fait ce qu'il veut. Je trouve que les films de Christopher Nolan sont très bien filmés. Il a commencé, le gars, il a fait un film en noir et blanc, s'il te plaît. À partir du moment où il a fait un film en noir et blanc, accepte ce qu'il te donne. Christopher Nolan, pour moi, c'est un génie. Et les gens, ils attendent trop de ces films. Et quand ils voient un film qu'ils aiment pas, écoute, c'est de la merde. Non. Il y a des films bons et des films moins bons. Tenet est un petit peu moins bon de ce qu'il a fait avant. Mais c'est pas une bouse. Le film là, il est très bien. Je suis désolé, je le défends, je le valide, je le trouve très bien. Je trouve que Tenet, c'est, sans être un chef-d'œuvre, je passe un moment de fou à le regarder à chaque fois. D'ailleurs, ce film-là, il me fait un peu penser à tous les films que j'aimais regarder quand j'étais enfant, quand j'étais petit. Et je pense que si ce film-là serait sorti à une époque où j'aurais été enfant, j'aurais vraiment
j'aurais vraiment, je pense que j'aurais tellement aimé que je pense que j'aurais pu faire comme avec d'autres films que j'ai fait à l'époque, saouler mes parents avec. Très, très, très sincèrement. Rien que quand tu lis le synopsis du film, qui te dit, muni d'un seul mot, Tenet, et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire et l'espionnage international. Sa mission le projettera, dans une dimension qui dépasse le temps. Rien que ça, quand tu lis ça, tu te dis, oh, tout ce qui te montre dans ce film est incroyable. L'aventure, en gros, l'aventure, comment on appelle ça, des fois tu stresses pour les gens, pour le personnage principal, des fois tu stresses pour la femme qui essaye de protéger, tu stresses aussi. Et Christopher Nolan, pour moi, dans tous ses films, il réussit à te raconter une histoire complexe, pas facile à comprendre, en tout cas pour certaines personnes, ça, voilà, des fois on peut avoir aussi d'autres visionnages, parce qu'on n'a pas tout compris par rapport au film, mais Christopher Nolan, t'as vu, j'allais redire Xavier Dolan, mais c'est pas grave, mais Christopher Nolan est, pour moi, le meilleur en ce moment réalisateur de ce temps à nous faire rêver, à nous faire des choses qui dépassent la réalité. C'est-à-dire quand tu vois un film de Christopher Nolan, tu ne te dis pas « Ah, putain, ça... » Non, c'est vraiment... Tu sais très bien que c'est pas la réalité, mais en même temps tu vois ça et tu rêves. Parce qu'il y a tellement de science dans ces films. Christopher Nolan est un homme de science. Et ça se ressent dans tous ces films. Et c'est ce que j'aime. Moi j'aime la science déjà, hein, je vais pas vous mentir. Et quand je vois un film de Christopher Nolan, eh ben je voyage. Et c'est le seul réalisateur qui regardez les plans. C'est le seul réalisateur qui me fait voyager, que ce soit les plans, que ce soit l'histoire, que ce soit tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il met dans ses films. C'est la seule personne, le seul type qui me fait voyager aujourd'hui. Et ça, je suis désolé, mais c'est le meilleur pour ça. Voilà. Maintenant, oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de facilité scénaristique. Par exemple, je trouve que l'actrice Clémence Poésy, vous savez, c'est une Française. Et ça, souvent, je le dis, je l'avais déjà dit avec Marion Cotillard, c'est que quand tu mets un acteur français dans un film américain, quand elle parle, ça fait bizarre. Et toutes les scènes où Clémence Poésy parle, je trouve que les scènes sont bizarres. C'est comme si que sa voix n'était pas en raccord avec la réponse qu'elle avait donnée au personnage principal qui est en train de lui parler actuellement. C'est comme si que le personnage... C'est comme si que, là, je suis en train de parler, que le personnage qui est en face de moi me parle, mais que c'était pas sa voix et qu'on a rajouté sa voix en montage, dans un vocal. Et ben, quand Clémence Poésy parle dans le film, j'ai l'impression de voir ça. Et ça me perturbe. Ça, voilà, ça me perturbe. Parce que ça, encore une fois, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand on mettait des acteurs français dans des films américains, eh ben le rendu est toujours bizarre. Car quand l'acteur français parle, ça fait bizarre. Et on le ressent. On le ressent vraiment. Et ça, c'est vrai que, voilà, c'est un truc qui te gêne, mais c'est pas si grave, parce que Clémence Poésy, on la voit pas tant que ça dans le film. On peut aussi parler de Robert Pattinson, qui a un rôle très... Son rôle est très bon. Robert Pattinson, à savoir, c'est quand même le mec qui est dans Twilight, que les gens ont critiqué d'ailleurs, parce que Twilight ci, Twilight ça, je n'ai aucun problème avec Twilight, même si je vais me faire assassiner, j'ai aimé les films, même si le 2 est très long à démarrer, j'ai aimé les films, et je trouve que... Désolé. Et je trouve que Robert Pattinson,
s'en sort pas mal. S'en sort pas mal par rapport à tout ce qu'il avait fait avant. Et je trouve que son jeu d'acteur a vraiment changé. Et je trouve que c'est devenu un très, très, très bon acteur. C'est devenu un très, très bon acteur. Et enfin, les gens qui parlent mal de Robert Pattinson le voient encore comme Cédric Diggory de Harry Potter ou Edward Cullen de Twilight. Voilà. Pour les gens, c'est Cédric Diggory d'Harry Potter et Edward Cullen de Twilight. Le mec, il est catégorisé, il n'a pas le droit de faire autre chose. Là, bientôt, il va faire Batman. Il n'a pas le droit de faire autre chose, le mec. Et voilà, voilà, c'est quand même hallucinant. Il y a Kenneth Branagh aussi dans le film, qui est très bon. Kenneth Branagh, il a un rôle, il te fout les tripes, hein. Il est là, quand il te dit un truc, tu fermes ta gueule, t'obéis. C'est Kenneth Branagh. Tout ce qui se passe dans le film Tenet, si tu veux, c'est une chose que tu ne... Comment dire? Tenet est un film qui se suffit à lui-même. Il y a une histoire. Ça parle du temps. Soit tu comprends, soit tu comprends pas. Ça, c'est autre chose. Soit t'aimes pas. Point. Et c'est Christopher Nolan, pour moi, c'est le mec qui me fait rêver à chaque film. Il prend ses personnages, il les traite, et il les traite bien. Et Kenneth Branagh, je suis désolé, mais dans ce film, c'est pour moi le meilleur rôle du film. Il fait le rôle du méchant, je ne vais pas mentir, mais pour moi, c'est le meilleur rôle du film. C'est vraiment le mec, quoi. Quand tu le vois, t'as peur, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut te faire. Il peut te tuer à un moment ou à l'autre, le mec, quand même. Tenet, c'est pour moi pour le cinéma américain en tout cas, c'est un film qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie. C'est un très 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 bon film, parfois un peu longuet. Voilà, Christopher Nolan, c'est ton problème. C'est que tes films sont très 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 longs et les gens ils sont là, ils disent ah ben non c'est nul parce que c'est long. Non, c'est pas bien. On s'en fout qu'un film soit long. C'est juste que je veux bien admettre qu'il y a des scènes dans Tenet qui sont un peu longuets. Il y a des scènes par exemple dans Tenet qui ne servent à rien. On va pas se mentir, tu les aurais retirées, ton film il aurait été moins long certes, mais il y a des scènes dans Tenet qui ne servent strictement à rien. Mais moi qui écris des scénarios, je peux te donner raison que quand tu écris un truc, t'as pas envie de retirer. Tu as envie de retirer un minimum, pas un maximum, parce que c'est ta vision. Et retirer ta vision, c'est comme si qu'on te retirait ton droit d'avoir des sentiments ou ton droit de ressentir des choses pour certaines choses ou certaines personnes. Eh bien, le cinéma et les scénaristes, c'est la même chose. Une personne qui retire très peu, c'est parce qu'il n'a pas envie de retirer ce qu'il sait faire. Donc je comprends Christopher Nolan, mais je veux bien admettre qu'il y a des scènes très longues. C'est très longue, il y a des scènes, c'est du déjà vu. Il y a des scènes, t'es là, tu dis non, mais ça, j'y crois pas. Mais en soi, est-ce que ça fait du film Tenet un film détestable? Non, absolument pas. C'est un film que j'ai kiffé, que je kifferai encore, à regarder. J'espère voilà, vraiment, c'est un film que je kifferai regarder tout le temps et à chaque fois. C'est pas genre un film où tu te dis, ah bah oui, mais attends, ouais, mais comme c'est compliqué, moi j'arrête. Non, il y en a qui font ça. Pour vous dire, j'étais choqué. Je suis allé au cinéma. Ça date, hein.
film Tenet, ça date. Je suis allé au cinéma et je me suis assis, j'ai été voir Tenet. Et même pas 30 minutes, il y avait, allez, on était 16 personnes au cinéma. Voilà, moi j'ai un petit toc quand je suis au cinéma et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je les compte. Et je sais que c'est pas bien, mais je les compte parce que j'ai envie de, tu vois, de savoir combien on est, tu vois. Et avec moi, ça faisait 15. On était 15 dans la salle. 30 minutes du film, je me retourne, je vois qu'on n'est que 3 dans la salle. Il y a moi et 2 autres personnes. Je crois que c'était un couple. C'était 2 hommes. C'était un couple parce que je le sais, parce que quand à un moment je me suis retourné, ils étaient en train de s'embrasser. Mais ça, c'est autre chose. Mais de 15, on est devenu 3. Parce que les gens ne veulent, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas suivre un film qu'ils ne comprennent pas. Ils ne prennent pas le temps de comprendre le film, ils s'en vont avant. Et c'est pas bien. Parce que, en gros, je me dis peut-être que l'être humain de maintenant regarde et suit que des choses faciles à comprendre et du coup, on regarde que de la merde. Voilà, ça c'est mon avis. Donc du coup, dites dans les commentaires de ce que vous avez pensé de Tenet. Pour moi, je le valide. Et je dis que Tenet est un très bon film. C'est un très bon film. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Sur ce, abonnez-vous. C'est très important. Et restez connectés. Voilà. Et petit message aussi à Axel et Guillaume qui me soutiennent en ce moment par rapport à ce que je vis. C'est pas facile, mais heureusement que je vous ai, les mecs. Voilà, si je vous avais pas, je serais pas là aujourd'hui. Voilà, donc c'est très important pour moi de le dire. Donc merci beaucoup. Merci pour tout.